Let's go les haricots, personne ne sait ce que ça veut dire. Ça fait maintenant 2 semaines qu'on n'a pas eu le temps de se faire une petite volée de perles là, voilà, c'est reparti. Alors on commence tout de suite, on reparle de Bruno Jeudi, mais c'est vendredi. Oui, c'est vendredi, mais c'est quand même Bruno Jeudi. Alors Bruno Jeudi, souvenez-vous, éditorialiste, intervieweur sur BFM TV, on avait vu Bruno Jeudi être étonnamment offensif contre Louis Sarkozy pour contrebalancer un peu ce stream, non pas à sa gloire, mais tout à fait positif à son égard que nous avions fait vendredi dernier. Regardons cette petite séquence, Bruno Jeudi, qui est face à Manuel Bompard. Apparemment c'est bien, mais pour Bruno c'était moins bien. Vous conviendrez quand même qu'il y a 11 sièges de députés en moins en 2024. 11 sièges. C'est-à-dire que vous, quand on était 75 et qu'on est 71, pour vous, ça fait 11. Les sièges dépurgés... non, mais attendez. Bruno Jeudi. Vous avez perdu des sièges? Non, mais Bruno Jeudi. Oui. On était 75 entre 2022 et 2024. On est aujourd'hui 71. Donc, 75 moins 71, ça fait 4. Ça fait pas 11, non? C'est même 3 peut-être même. Les calculs sont pas bons, Kevin. Je crois que ça fait 4, hein, 75 moins 71. Des images terribles. Je sais pas comment Bruno Jeudi il a fait son compte, hein, parce que là, j'ai littéralement tapé dans Google « Effectif groupe politique Assemblée nationale ». J'arrive là-dessus, on est bien dans la 17e législature, et vous voyez que, effectivement, la France Insoumise, ils sont 70 plus un apparenté, ça fait bien 71. On oublie que Bompard a un doctorat en maths. Mais non, il est docteur en mathématiques, Bompard? Ah, il a soutenu une thèse de mathématiques appliquées, absolument. Il a tenté de corriger un docteur en mathématiques, terrible. C'est Bruno Jeudi nimp. Ah oui, c'est ça. C'est Bruno Jeudi n'importe quoi. Ah, c'est terrible. C'est vraiment le moment où il lui dit ça fait même 3, non? C'est le moment, il y a deux archives, j'en ai vu aucune, c'est notre petit plaisir coupable. Je ne parle pas de Pascal Praud, qui est aussi un petit plaisir coupable. Vous vous en souvenez, si vous avez suivi le The Event 2024, vous l'avez subi avec moi. Notre petit plaisir coupable, c'est évidemment les politiques qui poussent la chansonnette. Et alors regardez-moi ça, c'est Gérald Darmanin, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, rien que l'image elle est goldée. Il a son éternelle chemise blanche d'homme politique, mais hop, il a tombé la veste et la cravate. Et à côté, regardez, c'est lui, on sait pas qui c'est. Moi, je suis Thierry, moi. Et Gérald Darmanin, regardez, il tient un petit micro-main et il va chanter. Je me lève, je te bouscule, tu te réveilles pas, comme d'habitude. Sur toi, je remonte le bras, j'ai peur que tu aies froid. Mais pourquoi il la touche? Comme d'habitude. Il la touche pas, mais on touche pas les gens. Oh non, 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 pas ça. Oh, pas ça. Oh, je voulais pas voir ça. Aïe, 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 aïe. Ouh, elle est dure la dernière. Ah, la note tenue là. Oh là 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 là. Ah là là, j'ai grincé des dents là, c'est la mère du coin. Oh là 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 là. Remets. Ah non mais vous êtes des fous. Vous voulez vraiment souffrir. Sachez que c'est pas fini. Après avoir entendu Gérald Darmanin massacré comme d'habitude en agressant une pauvre mère qui n'avait rien demandé, on va désormais regarder CNews qui réacte à Gérald Darmanin qui chante comme d'habitude tout en agressant une pauvre mère qui n'avait rien demandé. La vie m'a gâté ce matin, mais d'un cadeau inattendu. Mes plaisirs coupables rassemblés en une seule et même vidéo. Pascal Praud qui commente et manifestement accompagne, semble-t-il, un politique qui chante du Claude François, c'est vraiment parfait. C'est vraiment merveilleux. C'est la chorale de CNews. Vous commencez là. Bouscule, tu ne te réveilles pas, comme d'habitude. Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils font? Sur toi, je remonte le drap. Le drap. On n'est pas dans le tempo, Valérie. J'ai peur que tu aies froid, Mais elle chante bien, Rachel. comme d'habitude. Oh, le vibrato de Pascal Praud. Ma main caresse tes cheveux. Ah. Presque par moi, comme My ears. d'habitude. My ears. Mais moi, tu me tournes le dos, comme d'habitude. J'ai l'impression que c'est à peu près juste, franchement, ce qui est pas le moindre déjà des exploits. Hein. Mais alors le vibrato là. Comme d'habitude. Ah si, il est bien. Comme d'habitude. C'est pas bien de se moquer des gens qui chantent parce que moi-même j'ose pas. C'est pas bien. Mais c'est Pascal Praud, c'est bon. C'est bon, on a le droit. Maintenant qu'on a lancé la machine, j'ai envie de vous dire Pascal Praud sur Europe 1.
Le contexte est le suivant. Pascal Praud a pris au téléphone un militant LFI pour lui parler du fameux livre La Meute. Et donc là, on a un militant LFI à l'antenne et Pascal Praud tente de dialoguer avec voilà, ce peuple étrange qu'il ne connaît pas, que sont les militants insoumis. Voyons ce que ça donne. On m'avait dit, c'est des journalistes qui le disent, il y a des témoignages. Mais du coup, ça veut dire que vous cautionnez toutes les enquêtes contre Bolloré, contre Hanouna, qu'il y a eu. Donc forcément, c'est vrai, si on sort des enquêtes. Mais il n'y a pas de... Pardonnez-moi, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de... Ah, il n'y a pas d'enquête sur Bolloré, ni Hanouna, il n'y a pas de complément d'enquête, il n'y a rien eu. Mais il n'y a rien eu. Bah non. Cher monsieur, non, il y a pas eu d'enquête. bah je crois pas, non, je pense pas. Sauf erreur de ma part. Mais il n'y a pas ces mises en cause personnelles. J'ai jamais entendu sur l'un ou sur l'autre des personnes que vous citez. Complément d'enquête sur Hanouna, ça vous parle pas, le complément d'enquête sur Hanouna l'année dernière? Pour tout vous dire, je l'ai même pas vu. Qu'est-ce qu'on reprochait à Cyril? Bah, son côté tyran, son côté de mal parler à ses collaborateurs, le côté tyrannique. Donc, comme il y a une enquête, forcément, c'est vrai, monsieur Praud? Bah, c'était le service public. Vous pouvez dire donc ça. C'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas, monsieur Praud? Écoutez, donc c'est vrai ou pas? Ce que je peux vous dire, cher monsieur, c'est que beaucoup de gens travaillent avec... Pascal, dans quoi tu t'es fourré? Je veux pas être taquin, mais l'argument se retourne littéralement comme un gant. De la même manière que Kevin se fait fort d'utiliser la confiance que Pascal Praud place en le livre La Meute pour lui dire, bah, si vous avez confiance dans les enquêtes des journalistes et dans les propos rapportés, du coup vous avez aussi confiance dans les enquêtes qui mettent en cause Bolloré et Hanouna. Aïe, headshot, effectivement, un mort dans la salle. Malheureusement, tu peux renverser l'argument comme un gant en disant que si tu fais confiance aux enquêtes journalistiques qui visent Bolloré, Hanouna, François Bayrou et d'autres, pourquoi est-ce que soudain, quand c'est Libé et Le Monde qui ciblent Jean-Luc Mélenchon et le fonctionnement de la France Insoumise, tout d'un coup, ce n'est plus une enquête journalistique, mais un ramassis de rumeurs? Il faut accorder les violons. Pour le reste, il a fait bégayer Pascal, c'est l'essentiel. Ah là là, c'est terrible. Il y a eu des enquêtes? Il y a des enquêtes? Il y a eu des enquêtes? Pas du tout, bon, pour l'hygiène mentale. Bah voilà, évidemment, pour l'hygiène mentale, Pascal Praud non plus, il regarde pas Mediapart, évidemment. Hein. Je ne lis pas Mediapart. C'est une hygiène personnelle. Et puis on connaît vos méthodes. Votre méthode est absolument transparente. On connaît vos méthodes, Kevin. Vos méthodes, je les connais. Kevin, tu me dégoûtes. Voilà le retour de la méthode, Kevin, je les connais. Bon, attendez, perle suivante. Ça va être très court. Sachez, mesdames, messieurs, que Louis Sarkozy envisage d'être candidat au municipal à Menton. Je n'ai pas de commentaire à faire. Louis Sarkozy, comme vous le voyez, l'information est vraie, hein. Louis Sarkozy envisage en effet d'être candidat au municipal à Menton. Après, non mais ça c'est une vieille photo de Louis Sarkozy. Est-ce que c'est de ma faute à moi si Louis Sarkozy, quand il se rase un peu plus la barbe, s'il ressemble à Louis Boyard? Bah c'est pas de ma faute, j'y peux rien, voilà, personne n'y peut quelque chose quoi. Et je trouve que c'est pas très beau, hein. Je dis ça pour le chat, hein. Vraiment je trouve que c'est pas très beau de se moquer du physique comme ça. C'est une règle de ce stream, on ne fait pas de vanne sur le physique, écoutez c'est de la faute de personne. Si Louis Sarkozy quand il se rase, il ressemble un peu à Louis Boyard, c'est tout, c'est comme ça. Petite info, voilà c'est une info, je vous la donne. Nicolas Sarkozy n'est plus sous bracelet électronique. Son bracelet électronique a été retiré au bout de 3 mois. Quelle indignité. L'ex-président de la République, condamné en décembre à 1 an d'emprisonnement ferme sous bracelet, a été admis au régime de la libération conditionnelle et s'est vu retirer mercredi le bracelet électronique qu'il portait depuis le 7 février. Voilà, il a porté son petit bracelet 3 mois. Étant âgé de 70 ans, il a pu demander une libération conditionnelle avant la moitié de sa peine, ce qui a mené au retrait de son bracelet après un peu plus de 3 mois. Si nous espions des esprits tout à la fois taquins et mesquins, nous pourrions ressortir ce tweet de Nicolas Sarkozy le 3 novembre 2015. Évidemment, je souhaite qu'il n'y ait pas de mesure d'aménagement de peine pour les peines supérieures à 6 mois. Voilà, c'était il y a 10 ans, mais c'était il y a 10 ans. Qu'est-ce que vous allez pas me ressortir? Non, bah évidemment, terrible, hein, terrible, le contre son camp monumental. Après, est-ce qu'on peut vraiment parler de contre son camp quand ça a lieu 10 ans plus tôt? Ah, c'est sûr, non mais c'est sûr, 10 ans plus tôt, il pouvait pas savoir que 10 ans plus tard, il serait condamné. Mais après, pardon, je n'aime pas beaucoup votre méthode. C'est une méthode, pardonnez-moi de vous dire, un peu grossière. Je n'aime pas beaucoup votre méthode dans le chat, c'est vous qui m'avez de manière absolument fallacieuse ramené des déclarations sorties de leur contexte, prononcées 10 ans plus tôt pour donner l'apparence d'une contradiction, je n'aime pas ces méthodes. J'ai ici un livre qui détaille précisément le chat de vos méthodes, c'est Mickaël Lenné. Ça s'appelle l'ère de la post-vérité, voilà, et bien c'est exactement ça. Pardon le chat, mais... Ah, je le dis, non mais je le dis, tiens d'ailleurs, plutôt que de le poser bien à l'écart, voilà, je vais le laisser traîner ici, bien visible, voilà, l'ère de... Voilà, je n'aime pas beaucoup ces méthodes. Note le chat, et voilà. On va reparler de Merwan Benlazar, qui était présent
à la cérémonie des Flammes, qui est l'équivalent des victoires de la musique, mais qui récompense les musiques urbaines. Et Merwan Benlazar qui réussit quand même le grand chelem, qui consiste à réussir à se faire censurer à chacune de ses interventions télévisées. On peut quand même l'applaudir. Merwan Benlazar intervient dans Les Flammes. Les Flammes étaient diffusées en direct sur YouTube. Les Flammes, c'était aussi diffusé sur W9. À gauche, diffusion des Flammes à YouTube. À droite, diffusion des Flammes sur W9. C'est parti. De toute façon, les racistes, ils regardent pas les Flammes. Ils regardent plus la télé, il n'y a plus Hanouna. Eh oui. Allez, non, les racistes, honnêtement, les racistes de temps en temps, ils allument la télé. Faut le dire, de temps en temps, ils allument la télé, ils mettent, allez, c'est news. Hanouna, d'ailleurs, qui revient bientôt, les gars. Et c'est important d'en parler ici parce que Hanouna, les gars, il revient sur la chaîne où on est diffusé. Il revient sur la chaîne où on est diffusé. Non, ça veut dire que sur pas la toi. chaîne où on est diffusé, à la rentrée, tous les soirs, les gars, il y aura la meilleure promotion de l'extrême droite. Et comment on peut combattre ça, les gars? Ici, sur la même chaîne, comme on le fait ce soir, les gars. Non, non, Bien non. sûr. Bah non, tu le fais pas du coup. C'est ça les Flammes, les gars. Ils l'ont remis. Je vais faire très court, les gars, je vais faire très court. Vous voyez, ce qui est fou, c'est qu'on n'aurait jamais parlé du sketch de Merwan Benlazar sur cette chaîne s'il n'y avait pas eu de censure sur W9. Donc ça, c'est évidemment ce qu'on appelle l'effet Streisand. Plus tu cherches à interdire quelque chose, plus tu lui donnes en réalité de la visibilité. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est évidemment qu'ils ont coupé à l'intérieur du sketch de Merwan Benlazar. Ce qui est terrible, c'est que si tu coupes d'une manière habile, c'est-à-dire que tu coupes concrètement entre deux applaudissements, la coupe devient invisible. Pourquoi est-ce que c'est grave? Parce que du coup, les téléspectatrices n'en sont absolument pas informées. Il n'y a aucune manière de voir qu'une coupe a existé. Donc là, c'est de la vraie censure pure et simple. J'ai ici une injonction du tribunal pour vous interdire à l'avance de faire cette blague. On va aller voir ce qu'a dit M6. Sollicité, le groupe M6 n'a pas souhaité répondre au Monde, mais a assumé d'avoir coupé la séquence auprès du journal Le Parisien. W9 se fait la porte-parole de toutes les cultures populaires et revendique la liberté d'expression. Maintenant, il ne faut pas que cela tombe dans la diffamation, les insultes ou le dénigrement, a estimé un cadre du groupe M6, rappelant ses obligations de maîtrise de l'antenne en tant que diffuseur. Ils assument clairement d'avoir censuré Merwan Benlazar. Belle performance de Merwan, qui réussit à se faire censurer à chacun de ses passages télé. Bravo et bon courage surtout à Merwan Benlazar, on est de tout cœur avec toi, ça va pas être facile. Hein. On peut pas l'accuser d'avoir choisi la facilité. Et l'avenir semble radieux sur W9, vraiment l'avenir sur W9 semble... Le moment est venu. Pourquoi est-ce que François Hollande est une mousse? C'est Pure People qui interviewe François Hollande. Sœur chocolatée, laquelle seriez-vous et pourquoi? Je serais une mousse, parce que légère, parce que onctueuse, parce que émouvante même une mousse, hein, mais une mousse qui a une part de solidité aussi. Elle se tient debout en étant couchée. Oui, ce mélange entre le robuste et le savoureux. C'est vraiment très drôle. On lui demande clairement si vous étiez une douceur chocolatée. Voilà, c'est pour ça qu'il précise pas une mousse au chocolat. On va se le remettre, On va analyser la rhétorique de François Hollande. Je serais une mousse. Tu peux pas dénier la part d'audace, et pour le coup, je pense d'audace volontaire, de celui qui a été critiqué pendant 5 ans sous le pseudo Flamby, et qui, quand on lui demande vous seriez quel dessert chocolaté, qui pourrait dire un brownie, une religieuse, un éclair, tu vois, qui dit je serais une mousse. Il y a quand même une part d'autodérision qui est indéniable. Mais une mousse qui a une part de solidité aussi. Alors par contre, la mousse qui a une part de solidité, moi ça ressemble pour moi un peu à un oxymore. Après, c'est vrai que tu as des mousses au chocolat maison qui en effet, tu vois, ont un bon équilibre entre l'onctuosité, la légèreté même, et en même temps une forme de densité. Par ailleurs, moi je peux pas blairer les mousses au chocolat. Voilà, non mais je le dis. C'est vraiment de tous les desserts chocolatés celui que j'aime le moins. Et la tarte au chocolat, pas fan non plus. La tarte au chocolat, pour le coup, c'est l'autre extrême de la mousse. Tu vois, la tarte au chocolat, c'est vraiment... Oh, tu vois. Mais la mousse au choco, bon, je préfère un peu tout le reste. Tu vois, vraiment un bon fondant. Une religieuse, quoi. Le plaisir de la religieuse. Avec les années, je vais le dire, aujourd'hui, je préfère la religieuse au café à la religieuse au chocolat. Je l'ai dit. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! C'est peut-être mon grand âge qui me permet, voilà, d'avoir ce regard un peu surplombant qu'une grande partie d'entre vous n'avez pas. J'incarne l'expérience, peut-être, à l'égard de la vie. Cela dit, attention, profiterole au chocolat. Exceptionnel. Donc non, je pense les profiteroles, bien sûr, mais les mousses, par pitié, François, les mousses, il nous dit. C'est là où François Hollande, il est vraiment très fort, dans l'humour,
dans le décalage, dans une forme d'autodérision. Il reste full premier degré, tu vois, il tient son personnage, mais en même temps, il a un petit sourire qui montre qu'il sait exactement ce qu'il est en train de faire. Il a parfaitement conscience qu'il rentre en résonance avec les insultes qui lui étaient adressées et que du coup, il en joue. Tu sens qu'il sait ce qu'il fait. Bon, bah écoutez, François est une mousse. Après, voilà, ça reste les lois travail, ça reste la déchéance de nationalité, ça reste... le délit d'apologie du terrorisme, ça reste les NAS, le nouveau schéma du maintien de l'ordre, ça reste tout ça. Voilà YouTube, j'espère que tu as apprécié ces perles. Abonne-toi YouTube, des bisous. Fais un tour sur Instagram pour suivre les capsules courtes qu'on a commencé à produire et qui ne sont pas toutes ici même. D'ici là, restez frais. Non, ça ne veut rien dire. Restez frais. Comme une mousse au chocolat. Excellent.